Je le répète. Amen. Amen. Celui qui trouve beaucoup de pardon en Dieu a beaucoup de facilité de pécher. Amen. Parce qu'il n'a pas de crainte de Dieu. Amen. Et non pas une crainte d'être frappé, les frères, mais une crainte par amour. C'est vrai. De ne pas lui faire du mal. Amen. De ne pas l'attrister. Tata. Une crainte par amour. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et mon témoignage, on m'a dit qu'il y avait des inconvertis. Et comme j'ai dit avant que voilà, il n'était pas là, c'est une mission. On profite, on se fait du bien. Amen. Je vous disais, il y a des hommes, il y a des frères aussi. Il y a tellement de frères en captivité qui sont mal, ils ne savent pas pourquoi. Tu leur poses la question, ils ne savent même pas pourquoi ils sont mal. C'est parce qu'on a besoin d'avoir la foi en Dieu. Amen. Et de ne plus se regarder en nous. On n'est rien, mes frères. Ça nous humilie. Jésus dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui comprenne votre faiblesse. Et ce mot, ça m'humilie à moi. Comment je suis faible, Seigneur? Oui, tu es faible. Parce que sans moi, tu ne peux rien faire. Amen. Voilà, les frères, c'est quelques mots. Et pour des inconvertis, qu'est-ce que dire? J'étais un ancien toxicomane. Pas grand-chose, hein. Un toxicomane à l'héroïne. Vous savez ce que le péché arrive à faire? À perdre ton identité. Les gens ne m'appelaient plus Koukouti, mais le toxicomane. Parce que ce que le péché produit, c'est la honte. Certains peut-être croyaient que le témoignage, mais quoi un témoignage? Quel témoignage, les frères, si on était malheureux? Quoi que tu as pu être, tu étais malheureux. Et moi, j'étais malheureux. J'étais un toxicomane. Je me suis drogué, j'avais 15 ans. Ma première fois que je me suis drogué, j'avais 15 ans. Mais les choses ne sont pas venues comme ça. J'ai perdu mon père et des règlements de compte à Béziers. Il est sorti de chasseur, un camion est passé. Ils ont tiré deux coups de fusil à bout portant. Et il est parti, il avait 37 ans. Pas grand-chose, hein, 37 ans. Moi, j'étais tout jeune, je ne l'ai pas trop bien connu. Mais mon frère qui était plus vieux, il l'a très bien connu. Et puis mon frère, à l'âge de la maison, je crois qu'à 17-18 ans, il est parti, lui, de chez moi. Et il a vécu comme bon lui semblait. Et quand je sortais dehors, vous savez, les gitans, hein, quand quelqu'un a un peu de réputation, vous avez vu, ça fait le tour de la France. Cet homme, c'est quelqu'un, cet homme-ci. Et moi, voilà ce que j'entendais. Ton père, c'était quelqu'un. Quelqu'un, à 37 ans, il est mort. C'était quelqu'un. Est-ce que le péché arrive à vous faire croire que vous étiez quelqu'un et tu es mort devant une porte à cause du péché? Et les gens me disaient que mon père était quelqu'un. C'était quelqu'un, quel monsieur? Un monsieur qui est mort à cause du péché à 36 ans. Et que ses enfants n'ont même pas vu grandir. Et mon frère est parti jeune de la maison, il est parti tout jeune. Et les gens aussi me parlaient un peu de lui. Parce que vous savez, tout le monde a eu un temps où on a eu un peu de réussite. Et mon frère aussi a eu sa réussite. On me disait, ton frère aussi était quelqu'un. Alors, je me suis dit tout jeune que moi j'allais devenir un dealer. Que j'allais dealer. Mais sans voir les conséquences du péché. Et on a commencé à fumer. Je demande pardon, les anciens, les personnes âgées, mais c'est le péché. Le péché a produit la honte, je le dis. On fumait des joints, on rigolait entre cousins. On ne savait même pas pourquoi on rigolait. On se mettait dans une voiture et celui qui en avait ou qui n'en avait pas, c'était pas grave. C'était pas important. On fumait, on rigolait et on sortait, comme on disait, nous à notre époque, on était défoncés, on fumait, on était séduits, on ne voyait pas. Et puis on a commencé à vouloir la vendre. Alors on a commencé à vendre un peu de shit entre cousins. Ça a été une épidémie dans Tarascon. Je vous promets, c'est allé vite. Très très vite, le péché va vite. Et entre cousins, on a commencé à se prendre de l'argent, à avoir des disputes. Et puis l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et puis il y a eu une pénurie de drogue douce. Et on nous a dit qu'avec de l'héroïne, on allait gagner beaucoup plus d'argent. Vous voyez, le péché vient avec beaucoup plus. Et on était séduits. Alors pour ne pas me faire arnaquer dans mon business, j'avais 4 sous, j'ai acheté de l'héroïne, mais pour gagner de l'argent à la base. Mais pour ne pas me faire arnaquer, j'ai goûté par quelque chose d'insignifiant. Une pointe. Rien. C'est rien des fois le péché. Tu sais rien une pointe. C'est rien un verre. Et tu te retournes 30 ans après, tu es d'alcoolo et un drogué. Mais à la base, tu n'as pas fait toi ça. Tu dis c'est rien. Tout le monde le fait. Et tout le monde le fait. Et j'ai commencé par une pointe. Une ligne.
puis 2 lignes, puis 3 lignes. Et puis je vous promets que ça a pris une ampleur. De l'idée qu'elle était dans mon placard, on aurait dit une personne. J'arrivais même plus à dormir. Ça prenait tout mon être. Parce que mon corps était indépendant de la drogue. Je me levais le matin, j'étais en boucan. Et puis le me relever. Et quand j'en avais, ben, ça allait. Mais de consommer 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, ça va. Tout ton business, même mon business est passé à l'eau. Tellement que je consommais. Et puis, j'avais jamais cambriolé, jamais volé, moi. Mais le manque, quand il est venu, et l'argent pour trouver. J'ai commencé à cambrioler dehors. Cambrioler ce que je trouvais, et je le dis à ma honte, tout ce que je trouvais, c'était que pour la drogue. Que pour la drogue, que pour la drogue. Je me détruisais tout doucement. Tout doucement, je me détruisais. Et puis, j'ai cambriolé un bar. De plus en plus, des maisons, des bars. Et puis, en cambriolant un bar, j'ai cambriolé un PMU. Et en cambriolant ce PMU, je suis revenu 2-3 jours après. Et cet homme a su que c'était moi. Vous savez, la mort, on n'y pense pas. Tu ne penses pas à la mort, toi, là. Tu penses à la réunion. Eh bien, la mort, la Bible dit que c'est la reine de l'épouvante. Et je voudrais vous dire que ça fait peur de mourir sans Dieu. Et moi, je ne croyais pas à la mort là. Je suis arrivé dans ce bar et cet homme m'a dit, voilà, tu m'as cambriolé le bar, j'ai su que c'est toi. J'ai maintenant la prison, je vais faire comment? Alors j'ai nié, je lui ai dit, écoute, laisse-moi tranquille, de quoi tu me parles? Et je suis sorti de son bar. Et quand je suis sorti, cet homme avait un 6,35 dans la poche. Et il a sorti son pistolet et il m'a tiré un coup de feu à bout portant. Je tombais par terre. Et des cousins à moi ont dit, qu'est-ce que tu fais? Et le temps qu'il braquait les autres, je me suis relevé. Quand il m'a revu debout, il m'a tiré un 2e coup de feu. Je suis retombé par terre. Et des cousins à moi m'ont mis sur une voiture. J'étais comme ça et j'avais plein de sang. Et j'arrêtais pas de dire, je vais mourir. Je vais mourir. Voilà le seul mot qui sortait de ma bouche. J'ai chanté le chaleur m'envahir. Et j'arrêtais pas de dire, je vais mourir, je vais mourir. Et là, je tombais dans un coma profond. Nous, les Alléluia, on n'allait pas. On allait au marabout, on allait à Lourdes, mais on n'allait pas aux Alléluia. On ne croyait pas, on ne donnait même pas le nom chrétien, on disait n'allez pas là-bas dedans. On était fermés, on était dans notre propre ténèbre, et je vous dis, on était tellement aveuglés qu'on allait à Lourdes, on allait dans les marabouts, mais on n'allait pas aux Alléluia. Mais il y avait l'évangile qui commençait à se propager dans la ville. Amen. Et il y avait une petite église à Tarascon où il y avait quelques frères qui priaient le Seigneur. Vous savez, je l'ai toujours dit, une église qui prie, les démons ne font plus ce qu'ils veulent. Amen. Parce que ce qui retient l'esprit de l'Antichrist, c'est bien l'église. Qui retient cet esprit de l'Antichrist, c'est l'église. Et là, il y avait des frères qui priaient. Et ma mère, qui n'allait pas à réunion, puisque nous, on n'allait pas, je vous dis, on allait au marabout et là-bas, mais on n'allait pas aux réunions. Et ma mère, elle est rentrée dans une journée de jeûne. Elle est rentrée en courant. Elle est rentrée à la salle, et il y avait des frères, il y avait Paul, il y avait tous les frères. Ils priaient le Seigneur, ils sont arrêtés de la voir. Et elle a dit, voilà, on a tiré sur mon fils, il est entre la vie et la mort. Comment devait être ma mère, là? Dans un désespoir total. Mais je bénis Dieu. Amen. Parce que je le dis, lorsqu'une église prie, je vous promets que les démons ne font plus ce qu'ils veulent. Et quand Paul a entendu ma mère dire ça, on a tiré sur Koukouti, il était dans la prière et l'Esprit lui a dit, occupe-toi de lui, il va devenir un chrétien. Comment est-ce possible, moi qui étais aux portes de l'enfer, avec de la drogue sur moi, avec toutes sortes de péchés, mais cependant, Dieu nous aime. Et il veut aucun périsse. Dieu nous aime trop pour nous envoyer à l'enfer. Et là, je me souviens, j'étais dans ce coma, et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait plein de chrétiens, mais ils m'ont parlé de l'amour de Dieu. Ils m'ont dit qu'il y avait un espoir pour moi, qu'il y avait moyen de me sortir de là. J'étais fatigué. Je ne sais pas, toi, si tu es fatigué. Si tu es fatigué, je te promets le bon endroit. Moi, j'étais fatigué, j'en pouvais plus à cause du péché. Je suis sorti de cet hôpital, j'avais 30 agrafes sous le bras et j'étais courbé par le péché. Je n'arrive même plus à regarder les gens dans le visage à cause du péché. Et je suis rentré dans une réunion comme vous. Il y avait des cantiques. Les cantiques me faisaient du bien. On n'est pas né chrétien, on le devient. Amen. Vous savez, la parole de Dieu va être annoncée. Je voudrais que tu comprennes tout. Que Dieu fasse que tu comprennes tout.
Mais comme la grâce de Dieu, on n'est pas né chrétien, on le devient. Eh bien moi, il y a eu un mot de Dieu. Mettez-moi de sorte en épreuve, vous verrez, c'est pour vous, j'ouvre pas les écluses du ciel. C'était le mot de Dieu. Je vous promets, ce mot a retenti dans mon cœur. Et je lui dis, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Regarde mon besoin, j'ai crié à Dieu. Je vous promets, j'ai crié. Et c'est pas fait attendre. Il est descendu. Il est descendu. Et Dieu m'a délivré de ce poids, de ce manque, de cette toxicomanie, de ce tabac, de cet alcool, de tout ce péché. Chaque poids sortir de moi. Et je suis rentré de chez moi. J'ai dormi dans une paix. Je vous promets qu'il y avait longtemps que je n'avais pas dormi comme ça. Parce qu'à cause du péché, c'était ou la fatigue, ou la défense, moi, qui me faisait dormir. Mais jamais la paix. Et là, je dormis dans une paix. Quelque chose d'extraordinaire, mais lendemain. Parce que le toxicomane, il vit lendemain. Demain, le boucan, demain, le manque, comment je vais faire? C'est lendemain. Mais Dieu, le miracle. Lendemain, quand je me suis levé dans mon corps, il n'avait plus besoin de manque. J'avais plus mal aux jambes, j'avais plus mal au dos, j'avais plus froid. Dieu avait totalement délivré ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mon foyer était réjoui, mes enfants étaient réjouis. Vous savez que mon fils ne montait même plus avec moi en voiture. Parce que dans l'année, j'avais tamponné 7 voitures. Et mon fils, quand il était avec moi, il dit, oh, dors pas. Tellement que je m'en défonçais. Même mon fils était loin de moi. Parce que le péché éloigne tout de vous. L'amour des enfants, l'amour d'un foyer, même si votre femme vous aime, tant bien qu'elle soit, il vient un moment, tout ce qui dure, ça fatigue. Je vous promets que c'est vrai. Et le seul qui peut faire quelque chose, c'est Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ce témoignage.